La dictologie, c'est une discipline de la médecine qui rend les médecins humbles. Humbles dans le sens qu'ils se rendent compte que voilà, ils n'ont pas un pouvoir magique et que même s'ils aimeraient avec leur équipe sauver, soigner des malades qui vont vers la mort, hein, pour beaucoup d'entre eux, eh bien, bah non, ça marche pas et c'est des gens qui vont mourir. Donc voilà, ça nous rend souvent très humbles, la dictologie. Alors la dictologie, c'est une branche de la médecine qui s'intéresse aux addictions. Et l'addiction, c'est pas aussi simple que de prescrire des antibiotiques quand on a mal aux dents. Voilà, quand quelqu'un a mal aux dents, on lui donne un antibiotique. Si vous avez fait le bon diagnostic et si vous n'êtes pas trompé, ben voilà, en 9 fois sur 10, même 99 fois sur 100, vous guérissez le problème, on n'en parle plus. Parfois, on peut se tromper, alors c'est qu'on a fait un mauvais diagnostic, ou alors on va voir un spécialiste, ou on va faire des examens complémentaires, et là, encore une fois, on va trouver une solution. Alors qu'en addictologie, c'est beaucoup plus compliqué, dans le sens que l'addiction d'une personne, et c'est pas quelque chose qu'on peut résoudre avec un comprimé, simplement, l'addiction d'une personne est dite principalement fondée sur 3 points. Donc il y a un côté social. La personne vous dit, moi je consomme parce que je suis avec des potes, on s'amuse, on fait la fête, je me murge, c'est rigolo, voilà. D'autres personnes vont vous dire, je prends un produit parce que je suis pas bien, je suis très mal, je veux plus rien penser je veux rien penser, je veux plus rien penser. Quand je suis déprimé, je bois. Quand j'ai pris ma dose, je m'en fous de tout, voilà. Et puis il y a aussi un côté physique. Ça, c'est ce que nous, médecins, nous sommes appelés à soigner en premier lieu. C'est le côté, voilà, les répercussions terribles de consommation, que ce soit d'alcool, de cannabis, de tabac. Et bien, derrière, on essaie de soigner les dégâts causés par ces substances. Et je dirais, mais il ne faut pas trop le dire parce que c'est politiquement pas très correct, il y a une 4e dimension qui est un peu niée dans la structure actuelle, c'est la dimension spirituelle. L'addiction a une dimension spirituelle qui est assez claire, mais chut, il ne faut pas le dire, voilà, donc je ne l'ai pas dit. Mais donc pour en revenir à ça, l'addiction est donc composée donc de la personnalité dans toute sa complexité, et donc c'est aussi une maladie difficile à soigner, parfois avec peu d'aide du patient. Et la première chose qu'on découvre quand on est addictologue, c'est que si le patient n'a pas un minimum de volonté pour se soigner, au moins de dire aidez-moi, je suis au fond du trou, alors en général, tous les efforts, que ce soit des médecins, des psychothérapeutes, des assistantes sociales et des infirmières, seront vains. Alors qu'est-ce qu'on va rencontrer comme patient? Les patients, on en rencontre énormément, de toutes les sortes. Je dirais quand même que 80% des gens qui fréquentent ce centre sont des gens qui vont avoir eu des consommations de produits, que ce soit donc de l'alcool, du cannabis, de l'héroïne et d'autres choses, à forte dose ou de façon répétée dans l'adolescence. Puisqu'on sait que l'adolescence, c'est la fabrique à addiction. C'est là où vont se décider votre avenir addictologique. Il est assez rare de voir des gens arriver à 40 ans et devenir alcooliques alors qu'ils n'ont jamais consommé avant. Ça existe, il y en a quelques-uns, mais c'est un tout petit pourcentage, et c'est alors lié généralement à des fracas de la vie, avec des grandes ruptures familiales, sociales, professionnelles. Mais en général, l'immense majorité des gens qui viennent ici sont des gens qui ont eu un abus, ce qu'on appelle des abus de substances, à l'adolescence, qui va ensuite se dégénérer en phénomène de dépendance qui va, si elle n'est pas soignée, souvent les amener à la mort, il faut le dire clairement. Alors, de toute façon, dépendance ne peut être que malsaine, puisque une dépendance, c'est quelque chose où vous avez perdu le contrôle. À mon avis, si vous avez perdu le contrôle, c'est malsain. C'est déjà un pléonasme de dire malsain. Hein. Toutes les dépendances, alors on a des gens ici qui ont des dépendances autres que aux produits. On a des gens à dépendance à la pornographie, on a des gens qui sont dépendants aux jeux pathologiques, hein. Ils jouent, ils perdent de l'argent, même l'argent de leur femme, de leurs voisins, etc. On a des gens qui ont des dépendances à Internet maintenant, et des gens qui ont une dépendance aux jeux, aux achats compulsifs.
On les retrouve ici, mais on s'occupe en fait relativement peu de leurs pathologies liées à ces dépendances sans produit. En général, ce sont des pathologies intriquées et souvent la dépendance vient avec d'autres produits. On est souvent polyaddict. Et donc, on va essayer de soigner au plus pressé, hein. Quand quelqu'un est alcoolique et en même temps il est dépendant au PMU, on va d'abord essayer de soigner l'alcoolisme et ensuite de l'aider à contrôler son utilisation de sa PMU. Alors, pour en revenir aux patients, on a toutes sortes de patients. La moyenne d'âge des gens ici, c'est de 40 ans, mais j'ai des gens de 19, 20 ans parfois qui viennent, c'est pas les plus fréquents. J'ai aussi parfois des personnes âgées, mais j'en ai peu. Pourquoi? Parce que les addicts, en général, ben, ils meurent plus jeunes. Une dépendance à l'alcool vous fait perdre entre 20 et 25 ans de votre vie. Une dépendance au tabac, 18 ans de votre vie. La dépendance à l'héroïne, c'est pas chiffrable, mais aussi et ça a un impact énorme sur l'espérance de vie des gens, hein. La dépendance est une maladie gravissime qui est souvent mal connue par le grand public et qui est souvent un petit peu banalisée en disant bah oui, il boit trop, il fume. En fait, la dépendance au tabac est une vraie dépendance qui amène aussi à des dégâts énormes. Sachez quand même qu'il y a quand même pratiquement 70 000 personnes qui meurent chaque année liées au tabac et qui pourraient peut-être encore vivre 10, 15, 20 ans de vie tranquille, de vie de grand-père normal et de s'occuper de leurs petits-enfants alors qu'ils vont mourir avant. Alors nous disposons de 70 lits qui sont remplis à peu près à 80%. On a des moments où on est totalement rempli. Et puis il y a des moments où, surtout pendant les fêtes de fin d'année, où les gens viennent moins parce qu'ils ont plutôt envie de, justement pour des raisons sociétales, de rester chez eux ou de privilégier les moments festifs. Notre structure ici est assez une vie de communautaire, vie communautaire, où il y a des dortoirs, un dortoir pour les hommes, des dortoirs pour les femmes. Officiellement, les dames n'ont pas le droit d'aller chez les hommes et vice-versa. Il y a un réfectoire où on mange à des heures précises et il y a des ateliers, ateliers ferronnerie, ateliers menuiserie, ateliers espace vert, ateliers peinture, ateliers soie, ateliers cuisine d'ailleurs, voilà, différents types d'ateliers où les personnes peuvent s'inscrire et sont invitées, en fait même fortement poussées, à participer à raison de 6 heures par jour. Et on se rend compte que dans l'addiction, une des premières choses qu'il faut faire, c'est non seulement soigner l'addiction, mais aussi redonner un sens à la vie des gens. Parce que si vous leur donnez pas de sens à la vie, si ils ont aucun espoir dehors, ben leur seul espoir c'est le produit. Donc ils vont éventuellement et immédiatement le reprendre dès qu'ils seront dehors. Donc on va essayer de leur redonner envie de refaire quelque chose de leur vie, peut-être de rebondir professionnellement, peut-être de s'installer ou de s'investir dans le milieu associatif. Il est très important, non pas seulement d'avoir une approche uniquement médicale dans l'addiction, mais d'avoir une approche, j'allais dire, sociale, avec une assistante sociale, avec un suivi à long terme, avec un boulot, un toit, hein. Si vous ne donnez pas de toit à quelqu'un, c'est clair que pour oublier qu'il n'a pas de toit, il va vite prendre le produit le plus vite possible, qui s'appellera une vodka à 6,75 € et comme ça il oubliera qu'il n'a pas de toit. Alors ici, nous avons, donc je vous l'ai dit, on a environ 70 places, on a 42 employés, donc il y a de tout, il y a dans l'hôtellerie, donc il y a 2 cuisiniers, il y a du personnel de service pour la cuisine, pour les services à table, du personnel de lingerie, du personnel pour le ménage, il y a 2 psychologues, il y a une assistante sociale, il y a 6 infirmières, il y a donc 3 médecins, un psychiatre, moi en tant qu'addictologue, un psychiatre à temps partiel, et une autre collègue à moi qui est addictologue et qui vient à temps partiel aussi ici. Nous avons une kinésithérapeute qui fait beaucoup de bien ici, qui aide ces gens surtout à reprendre conscience de leur corps. Nous avons des moniteurs, hein, moniteurs espace vert, des moniteurs ferronnerie, menuiserie, des monitrices aussi qui s'occupent des dames, qui les aident à reprendre plaisir, à refaire de la peinture. J'oublie de dire que par exemple 80% des femmes qui viennent chez nous finissent par raconter des blessures, souvent des violences physiques, voire sexuelles dans l'enfance ou dans l'adolescence. Et on voit qu'en particulier chez les femmes, ces violences sont parfois extrêmement bloquantes et conduisent à la consommation de produits plus tard. Et donc il est très important qu'elles aient des monitrices avec lesquelles elles vont pouvoir parler, s'épancher, raconter, parce que garder ces choses, c'est comme des bombes dans leur cœur, hein, qui jour ou l'autre éclatent, hein.
Bah, les gens ne sont pas étanches puisque les gens sont un tout. Donc, chez le psychiatre, ils vont parler de problèmes psychiatriques, mais ils m'en parlent aussi à moi. Et j'essaye, dans la mesure du possible, de ne pas trop marcher sur les plates-bandes de mon confrère. Et je leur dis, bah, écoutez, pour l'antidépresseur, vous attendrez la fin de la semaine, vous le reverrez, vous rediscuterez, mais peut-être que c'est une bonne idée, etc. Et puis lui, il fait pareil. Et quand ils ont un gros problème d'intestin ou un problème de foie, un problème de cirrhose, et ben, il leur dit, vous reverrez le médecin addictologue, etc. Mais enfin, bien sûr, on est amené à prescrire dans l'ensemble de ces domaines.